voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Bienvenue dans l'immensité boréale. Nous sommes au-delà du cercle arctique, tout au nord de la Finlande, à plus de 800 km de la capitale Helsinki. Dans ces contrées au climat très rude, un élevage de rennes. Cette espèce partiellement domestiquée compte quelques 200 000 spécimens en Laponie finlandaise. Cette année a été plutôt bonne parce qu'on n'a pas eu de couche de glace dans les forêts, contrairement à il y a 2 ans. On avait eu de la neige, puis il avait plu. Des couches de glace s'étaient formées sous la neige et c'était difficile pour les rennes qui étaient en forêt parce qu'ils ne pouvaient pas gratter le sol pour trouver de quoi se nourrir. Ici, même au printemps, la neige et la glace font partie du paysage. Cette région peu peuplée représente l'un des terrains de prédilection pour les satellites d'observation de la Terre, comme ceux mis en œuvre dans le programme PolarView de l'Agence spatiale européenne. Dans le cadre de PolarView, nous cherchons à établir des cartes indiquant la présence de neige et de glace dans certaines régions, comme en Norvège et en Finlande. Ce sont des zones très vastes et non peuplées, donc nous n'en avons aucune information directe. Mais grâce aux satellites, nous pouvons savoir si la surface de la neige a regelé ou s'il s'agit de neige fraîche. Et c'est une information très importante. Du changement climatique au magnétisme terrestre, l'ESA opère de nombreux satellites d'observation de la Terre. Toutes les données aboutissent non loin de Rome, à Frascati, au centre d'observation de la Terre, l'ESRIN, que dirige Volker Libby. Le centre reçoit en permanence les données envoyées par les 10 instruments à bord du satellite Envisat, le plus gros système d'observation actuellement en orbite à 800 km autour de la Terre. Rien n'échappe à ce poids lourd de 8 tonnes, du réchauffement du climat jusqu'aux grandes catastrophes. Mais pour affiner les modèles informatiques créés à partir des observations satellitaires, l'étude du terrain est indispensable. Cette spécialiste de l'Institut météorologique finnois, le FMI, scrute la neige et évalue sa densité, sa couleur et la taille des flocons dans un but bien précis. Ici, périodiquement, on réalise des mesures 2 fois par semaine, mais on mène aussi des campagnes durant tout le printemps et on le fait pour des régions plus vastes, plusieurs fois par jour. Comme ça, on peut calibrer les données satellitaires grâce à ces relevés. Les observations analytiques d'Envisat seront corrigées grâce aux données recueillies au sol par le FMI, qui les enverra à l'ESRIN de Frascati. L'institution finlandaise en sera ensuite l'un des principaux bénéficiaires. La collaboration est essentielle car indispensable pour la précision des résultats. Nous avons aussi une coordination très étroite avec ceux qui ont besoin de ces services et qui les mettent en application in situ, selon l'expression qu'on utilise. Parce que les données satellitaires, c'est une chose, mais les calibrer avec les mesures physiques sur Terre, c'en est une autre. Si beaucoup d'organismes météorologiques et autres à l'échelle mondiale collaborent avec l'ESA, c'est qu'ils en retirent les plus grands avantages pour leurs propres besoins. Ces opérations sont donnant-donnant et le résultat est gagnant-gagnant. Grâce aux données satellitaires calibrées, des cartes sur la neige et la glace réactualisées périodiquement sont ainsi mises à la disposition de l'utilisateur final. L'idée, quand nous établissons ces cartes sur la neige, c'est de combiner les données satellitaires et les mesures in situ pour obtenir un relevé fiable des caractéristiques de la neige. Nous participons à des projets comme PolarView de l'Agence spatiale européenne, dans lequel nous avons les moyens de transmettre les informations aux utilisateurs finaux, par Internet par exemple. Durant le rude hiver lapon, les rennes sont nourries par leurs propriétaires qui ont fait de ces animaux leur principale source de revenus. Mais lors des saisons plus clémentes, les bêtes retrouvent leur liberté et elles se nourrissent de ce qu'elles trouvent. Au printemps, nous avons besoin de connaître l'étendue des secteurs sans neige. L'information est assez importante parce que dès que ces zones sont suffisamment grandes, nous pouvons relâcher les rennes dans les forêts.
Pour être exploitable, la masse des données transmises par Envisat doit être stockée. Les relevés satellitaires d'une région effectués à un moment donné doivent pouvoir être consultés des années plus tard pour comparaison. C'est le travail d'un système informatique toujours plus performant. Nous avons lancé une initiative qui s'appelle l'Initiative sur le changement climatique. La communauté scientifique a édité un document qui dit « Nous avons besoin que les satellites nous fournissent un ensemble de paramètres pour des observations à long terme. » Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous allons dans nos propres archives et nous commençons à établir des variables climatiques essentielles, comme nous les appelons. L'objectif est de répondre à l'exigence politique d'attester du changement climatique, de la même manière que ce qui a été fait, je pense, en météorologie. Ainsi, en 1870, ils ont décidé de conserver toutes les données météo et maintenant nous pouvons comparer. Ce n'est que comme cela que nous savons que nous assistons à un réchauffement climatique. Et si Anssi Kiskinen arrondit ses fins de mois en proposant aux touristes de découvrir les merveilles boréales de la toundra lapone au rythme lent des traîneaux, il n'en demeure pas moins un éleveur de rennes. Les prévisions météo à moyen terme sont pour lui essentielles. Il neige un peu, après il pleut, puis il fait froid. Ce qui veut dire que le sol est recouvert de glace et donc les rennes ne peuvent pas trouver de quoi se nourrir. Et donc, si je sais ça quelques semaines avant, cela m'aide parce que je peux me dire « Ok, je dois rassembler mes rennes, les mettre dans un enclos et commencer à les nourrir pour les garder en vie. » La science au service du citoyen, c'est le credo des Européens qui ont lancé une série de programmes touchant à tous les domaines de l'observation par satellite. L'observation de la Terre repose sur un socle scientifique très solide. Mais nous sommes en train de faire évoluer ces applications issues de découvertes scientifiques vers des services. Et pour cela, nous avons besoin de la Commission européenne. La Commission, d'un côté, décide des politiques à mettre en œuvre dans de nombreux domaines, comme la politique environnementale, mais aussi la politique étrangère, la sécurité. Pour tout cela, ils ont besoin des services de l'observation de la Terre et ils nous aident à mettre au point des systèmes qui sont opérationnels, c'est-à-dire qui permettent de garantir l'accès aux données durant des décennies. Notre planète n'est pas toujours bleue ni clémente, elle connaît des cycles adverses et des soubresauts qui peuvent engendrer des catastrophes. Par leurs observations, les satellites constatent ces évolutions, mais aussi, et de plus en plus, ils aident à les prévoir.